Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Contrairement à de nombreux combattants tels que Francis Ngannou, Conor McGregor entretient d'excellentes relations avec Dana White. Il n'a pourtant pas pu contenir sa rage face au grand patron de l'UFC, après la prétendue injustice dont il a été témoin. À l'inverse de la plupart de ses homologues, il n'a pas vraiment à se plaindre du traitement qu'il reçoit au sein de la fédération. Grassement payé par l'UFC, Conor peut y faire à peu près tout ce qu'il veut sans avoir à craindre les moindres représailles. Une sérénité qu'il doit en grande partie à ses bons rapports avec Dana. Mais cela n'empêche pas les deux hommes de nourrir parfois quelques désaccords. Avant d'effectuer son retour à la compétition, l'Irlandais a d'ores et déjà effectué un premier pas vers l'octogone, en tant que coach de The Ultimate Fighter. Son bilan dans ce rôle se veut pour l'instant peu reluisant, avec 5 défaites en autant de combats disputés par ses protégés. Le revers essuyé par Carlos Vera sur décision à l'issue du deuxième et dernier round, l'a cependant poussé à lâcher un gros coup de gueule. Voilà ce qu'il a déclaré. Dan a dit lors de passer à 3 rounds, 2 rounds c'est du foutage de gueule. Le combat n'était pas terminé, tous ces combats ne sont pas terminés. S'ils se finissent sans être vainqueurs, donnez-leur un 3e round. On parle de gars qui se battent pour leur vie là. Donc dans ces situations, quand les combats sont vraiment serrés, il devrait y avoir un 3e round. Donnez-leur ce 3e round bon sang. Décidément très remonté contre le règlement de TUF, Conor ne risque cependant pas d'obtenir gain de cause sur ce coup. C'est en tout cas ce qu'estiment les fans, qui partagent malgré tout pour certains son avis. Voilà par exemple, la réaction de l'un d'entre eux. Je suis d'accord avec Conor là-dessus, mais à ce stade la compétition se déroule comme ça depuis tellement longtemps, que ça ne peut plus vraiment changer. En tout cas pas maintenant. Peut-être qu'il pourrait changer la formule sur la prochaine saison, pour rendre le show plus intéressant. 31 saisons ça commence à faire beaucoup. À l'inverse de l'UFC, et ses combats traditionnels à 3 rounds, ceux de The Ultimate Fighter s'achèvent dès l'issue du second. Une aberration pour Conor McGregor, dont les poulains enchaînent les défaites dans ce format à part entière. Après des années de discussions concernant une aventure souhaitée sur le ring de boxe, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, attend toujours ses débuts dans le sport. Les discussions sur celui-ci enfilant les gants de boxe ont repris cette année, lorsqu'il a choisi de quitter l'UFC à la recherche de meilleures conditions contractuelles. Cet accord devrait inclure des facteurs tels que les soins de santé et un représentant des combattants lors des réunions du conseil d'administration. Néanmoins, le désaccord le plus médiatisé avec le leader du MMA concernait peut-être sa liberté de boxer. Le Predator a apparemment trouvé cela, et plus encore sous la bannière du PFL. Une promotion avec laquelle il a signé un contrat exclusif de MMA comprenant plusieurs combats, le mois dernier. Mais avant de faire sa première apparition, dans la Smart Cage l'an prochain, le Camerounais vise d'abord une première sortie sur le ring de boxe. Mais le statut de ses débuts reste cependant incertain. Le discours entourant les confrontations à succès avec Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder existe depuis longtemps. Malheureusement, tous les trois semblent avoir des engagements différents plus tard cette année. Des rapports ont récemment révélé que l'Arabie Saoudite envisageait d'organiser un événement en décembre mettant en vedette Alexandre Usyk contre Fury et Joshua contre Wilder. Et selon le chef de Matchroom Boxing nommé Eddie Hearn, Ngannou pourrait se retrouver ajouté à cette formation au Moyen-Orient. Lors d'une récente apparition sur la MMA Hour avec Ariel Helwani, l'homme a abordé la carrière actuelle de Ngannou et ses ambitions de boxe. Le promoteur britannique a une fois de plus réitéré que son gars, Joshua, cherche à se concentrer sur ses nobles aspirations, en tant que boxeur poids lourd de premier plan. Il a également évoqué les rumeurs d'un adversaire plus approprié pour Ngannou. Voilà ces mots, on parle de lui contre Derek Chisora, il y a des rumeurs sur un 3e combat pour cette nuit de décembre. Ça pourrait bien être Ngannou contre Chisora. En fait j'aime bien ce combat, parce que je ne vois pas Francis être compétitif contre Tyson ou Joshua. Le combat serait plus intéressant s'il affrontait Chisora. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. N'oublions pas que le nom de Chisora a déjà été évoqué, notamment sur la liste de ceux contre qui le Predator fera des premiers pas dans le monde de la boxe. Après le départ du Camerounais de l'UFC, le double challenger du titre des poids lourds WBC et ancien champion britannique, a suggéré qu'il serait prêt à affronter le Predator en boxe et en MMA.